Salut à tous, ici le Baron of Mourk. Si vous suivez l'actualité de SC, vous avez à coup sûr ressenti la secousse de la semaine passée avec le dernier épisode de Inside Star Citizen, The Cargo Show, qui expliquait et montrait enfin des morceaux de l'implémentation du tant attendu Cargo System Refactor. Tant attendu! En tout cas pour les pirates, oui. Et ça n'est pas la première intro où je vous dis que chez Mongrel Squad par exemple, la majorité d'entre nous attendons cette mécanique avec bien plus d'avidité que certains gadgets comme le server meshing ou le système pyro. Par contre, pour d'autres, le réveil a été pénible et la douche bien froide, comme cela fera bientôt une semaine qu'il est possible de le constater, par exemple sur Spectrum, étant donné l'intensité des lamentations et autres appels au meurtre. Et je le mentionnais déjà dans l'introduction de mon épisode de piraterie avec The Mongrel Squad de la semaine dernière, un peu hilar, mais on m'a demandé depuis si je ne pourrais pas un peu approfondir ce thème que simplement ces quelques mots. Et même si j'ai l'impression d'avoir présagé ce sujet très récemment dans ma vidéo de spéculation sur la 3.18, que je vous conseille d'ailleurs de visionner parce que je n'y parlais pas uniquement du Cargo System Refactor, en vérifiant, je m'aperçois finalement qu'elle date déjà de 2 mois maintenant, et qu'entre deux, ce Inside Star Citizen, suivi du Q&A qui est sorti pas plus tard qu'hier, nous rebattent un peu beaucoup les cartes. Du coup, nous voilà repartis pour un tour. Comme le dirait si bien Jared, chaque vidéo est la première pour quelqu'un, et je n'ai donc pas d'autre choix que de me prêter à l'exercice, et commencer par résumer rapidement ce que CIG nous a dit et montré dans ce fameux segment d'ISC, dont les invités étaient Dan Griffiths et Chad McKinney, que nous avions d'ailleurs déjà vu lors de la toute première fois où le Cargo System Refactor avait été mis sur la table, lors d'un Star Citizen Live sur la USPU Team, sorti en août 2021. Et que j'avais traité aussi. Mais pour revenir à la semaine dernière, le Inside Star Citizen commence par une longue séquence où CIG nous expose ce qui se passe lorsqu'un vaisseau transportant du cargo est détruit en jeu actuellement. Et apparemment, les choses n'étaient pas super claires pour tout le monde car ce segment semble en avoir dérouté plus d'un. Certaines personnes ont cru qu'il s'agissait de ce qui était prévu avec le Cargo System Refactor et ont immédiatement hurlé en parlant de performance server ou encore à s'affoler à la vision d'un paysage couvert à perte de vue de petites caisses 1/8 de SCU, qu'il s'agirait de ramasser une par une et au multitool. Et ce même si en fait seulement 5% en moyenne du cargo initial spawn sous la forme de ces caisses. En aparté, ceux qui ne sont pas des pirates depuis longtemps ne sauront jamais à quel point ce passage de l'ISC n'était rien d'autre pour nous qu'une séquence nostalgique, car nous avons connu et vécu tout ce qu'ils ont montré pendant cette première partie, et pour les plus anciens d'entre nous, à une époque où il n'y avait pas encore de multitool, lol. Bref, c'est justement à cette époque que le système actuel avait été implémenté et c'est la raison pour laquelle ces petites caisses que les joueurs peuvent manipuler à la main sont ce qui est artificiellement spawné des restes d'une épave aujourd'hui. Ou peut-être pas. Parce que ceux qui ont une expérience pratique de la piraterie dans la 3.17 ont eux aussi été déroutés, et ils ont crié au scandale ou à la publicité mensongère, tout simplement parce que ces fameuses petites caisses de 1/8 de SCU spawnent actuellement au mieux dans 10% des cas. Et si par chance elles sont là, la plupart du temps elles sont nettoyées par le serveur et disparaissent en moins de 10 secondes. Ce qui fait qu'un pirate comme moi, qui enchaîne en moyenne entre 10 et 12 attaques de piraterie par semaine, n'est même pas capable de vous dire la dernière fois qu'il a fallu que j'en ramasse une. Bref, passons. J'avance maintenant à la partie où la vidéo enchaîne avec ce qui est prévu grâce à la nouvelle mécanique. Une fois le Cargo System Refactor implémenté en jeu, chaque caisse de 1 SCU visible dans la soute d'un vaisseau devient une entité distincte et persistante avec laquelle il est possible d'interagir individuellement et que quelqu'un peut déplacer à l'aide du tractor beam de son multitool. Si un vaisseau transportant du cargo explose, aucune caisse n'a besoin d'être spawnée car elles sont toutes déjà présentes et il suffit simplement de faire disparaître la grille physique de la soute du vaisseau détruit pour qu'elle retombe au sol ou parte flotter dans l'espace.
Par contre, ce qui reste déterminé arbitrairement par de la RNG, c'est le nombre de caisses qui survivent à la destruction. Un nombre différent est calculé lors de chaque explosion, compris entre 0 et 90% du cargo initial, et est donc supposé entre 40 et 50% en moyenne. Cela permet donc à un trader d'aller récupérer une partie de son cargo si son vaisseau a été détruit, mais aussi cela donne évidemment un moyen aux pirates de récupérer un butin bien plus conséquent que les 5% du cargo que nous avions seulement avec les caisses 1/8 de SCU. Enfin, pour finir le segment, l'ISC nous présente rapidement le changement d'UI des Commodity Kiosks avec leur nouvelle technologie de Building Blocks, et nous parle aussi de ce qui est prévu dans un futur proche ou lointain. Ça, ils ne l'ont pas dit, mais dans tous les cas, après l'implémentation initiale du Cargo System Refactor dans la 3.18, avec le chargement et déchargement manuel ou automatique du cargo dans les vaisseaux. Ou bien encore de nouvelles missions qui demanderont à des joueurs de transporter du cargo qui ne leur appartient pas forcément. Et ce détail a en fait beaucoup d'importance. Enfin, petite cerise sur le gâteau pour clore le tout, Chad McKinney nous raconte une anecdote comme quoi le très redouté pirate Roberts, en passant près de son bureau l'autre jour, a entamé la discussion avec lui, pour dire qu'il n'était pas satisfait par le fait que les joueurs devaient perdre de manière arbitraire entre 40 et 50% du cargo en moyenne, et qu'il serait beaucoup plus intéressant de mettre en place une solution en intérim, et en attendant l'implémentation de la mécanique des dégâts et armures physicalisées, où, au lieu d'exploser bêtement et simplement puis libérer un pourcentage de caisses dans l'environnement, avant de disparaître sans laisser de gameplay, la carcasse d'un vaisseau détruit ferait mieux de devenir persistante et rester en jeu avec les caisses toujours à l'intérieur, ce qui forcerait les joueurs à y pénétrer et explorer pour récupérer tout ce qu'ils pourront. Ce qui était très intéressant avec ce Inside Star Citizen, c'est qu'il s'annonçait comme au sujet du Cargo System Refactor pour mieux en fait parler à demi-mot du tiers 0 de la piraterie, et en montrant pourquoi la fonctionnalité est tant attendue des pirates, du début qui parle des défauts du système actuel à la fin en nous titillant avec des promesses d'abordage. Je m'explique, le Cargo System Refactor n'est qu'une mécanique que l'on pourrait presque qualifier d'abstraite. Il s'agit de rendre le cargo physicalisé. Et ça ne va pas plus loin. Ce sont les implications concrètes de ce système qui rendent les choses intéressantes, et le Inside Star Citizen ne nous a donné à voir quasiment que cela, et pas n'importe quelle implication. Toujours au sujet de comment récupérer les caisses d'un vaisseau détruit, et dans quel cas on trouve ce type de situation 9 fois sur 10 ? Sur ce sujet, Spectrum ne s'était pas trompé. Bref, tout ce teasing a évidemment soulevé comme d'habitude un millier d'interrogations supplémentaires jusqu'aux questions-réponses qui ont eu lieu hier, et où Dan Griffiths est revenu vers nous pour lever le voile sur certains aspects très importants. Le plus important d'entre eux étant certainement le reveal du système des soft deaths, qui clarifie un peu l'anecdote de Chad McKinney à la fin de l'ISC, et qui nous confirme que Chris Roberts n'a toujours pas changé l'intention qu'il a depuis des années en ce qui concerne la piraterie. Ça se termine au corps à corps dans des abordages sanglants comme au bon vieux temps. Dan Griffiths est donc rentré dans les détails en expliquant qu'en 3.18, lorsqu'un véhicule tombe à 0 point de vie, il aura 70% de chances de tomber dans un état de soft death, c'est-à-dire, si j'interprète correctement, le vaisseau sera totalement et définitivement désactivé, les composants détruits, donc plus de bouclier, ni énergie, ni moteur. Il restera peut-être encore les éclairages de secours à l'intérieur et l'ouverture automatique des portes, mais ça s'arrêtera certainement là. Cela nous laisse donc entrevoir l'introduction, bien que pour le moment artificielle, de la direction que le jeu est censé prendre depuis des années, mais qui attend toujours l'implémentation du système des dégâts physicalisés pour devenir pleinement possible. Où, la plupart du temps, un vaisseau est mis hors de combat parce que ses composants, ses ailes, ses moteurs ou que sais-je encore sont détruits, même si la coque du vaisseau reste encore en un seul morceau. À l'opposé de ce que nous avons toujours connu jusqu'ici, c'est-à-dire une explosion ne laissant rien derrière dès que le seuil des 0 points de vie est atteint. L'autre point capital de ce reveal est le fait que le cargo, mais aussi les occupants, survivent intégralement à la soft death d'un vaisseau, et cela signifie donc que dans le cas d'une attaque de piraterie, les choses terminent fatalement par un abordage suivi d'un combat à couteau tiré pour savoir qui garde en fin de compte le contrôle du cargo. Maintenant, dans les 30% de cas où le vaisseau explose bel et bien sans subir une soft death, et par ailleurs Dan Griffiths précise aussi que les vaisseaux détruits par une mort explosive, donc j'imagine missiles, torpilles, bombes, ou détruits parce qu'ils touchent de l'eau,
ou entre en collision avec un élément de décor, ou un crash au sol. Bref, dans tous ces cas-là, la soft death n'est pas activée et le vaisseau est totalement détruit. Mais il relâchera malgré tout entre 0 et 90% de son cargo récupérable. Cette histoire de soft death est donc un sacré morceau et une énorme surprise. Une bonne surprise. Mais alors du coup, qu'est-ce que tout cela implique pour la piraterie ? Tout d'abord, cela va continuer à être un travail d'équipe si l'on veut faire ça proprement et rapidement dans l'optique d'en faire un vrai business, et pas juste en passant. Les choix de CIG abaissent grandement le niveau requis pour commencer la piraterie. Et j'hallucine où aucune question n'a été posée qui concernait le cargo dans les vaisseaux de PNJ. Mais quelle que soit la manière dont vous coupez la poire en trois, il vous faudra toujours en définitive au moins un vaisseau pour détruire la cible, un autre pour l'empêcher de s'échapper en sautant en quantum, et enfin un troisième pour récupérer le butin. Naturellement, on pourra contester en disant que le Cutlass Blue est capable à lui tout seul de remplir ces trois fonctions. Et c'est clair que la piraterie en solo n'a pas dit son dernier mot. Mais bon, si on compare à tous les niveaux, la différence entre ce qu'est capable d'accomplir un Cutlass Blue seul et disons un groupe composé d'un Mantis, un Ares et un C2, il n'y a pas photo. Une autre bonne nouvelle, c'est que les gains devraient être au rendez-vous. Pas comme avec seulement 5% du cargo au mieux en caisse de 1/8 de SCU, qui d'expérience ne rapporte même pas 10 000 crédits à l'heure actuelle, même quand il s'agit d'un C2. Surtout, ces gains devraient permettre aussi de faire vivre à leur échelle aussi bien des joueurs solo que des groupes où plus de joueurs sont impliqués, en amenant enfin la piraterie au rang de choix de profession à proprement parler qui permet à un joueur de vivre et se fournir le matériel dont il a besoin sans obligatoirement faire appel à une profession annexe, mineurs, traders, bounties, comme cela a été la réalité jusqu'à maintenant. En parlant de gains, ne rêvez pas quand même, de la même manière qu'aujourd'hui, nous avons aussi eu la confirmation que le jeu sera capable de savoir si celui qui vend les caisses de 1 SCU est la même personne que celle qui les a achetées. Ce qui signifie que si vos caisses sont volées, vous ne pourrez les refourguer qu'à certains kiosques no question asked pour une fraction du prix de revente normal. Enfin, tout cela nous laisse envisager comment les choses sont susceptibles d'évoluer quant au fait que Chris Roberts souhaite que la carcasse du vaisseau reste en jeu avec les caisses du butin dedans, pour nous forcer à aller les looter directement à l'intérieur. Et les devs ont bien parlé d'une méthode qui fera l'intérim en attendant les dégâts et l'armure physicalisée des vaisseaux. J'imagine que vous vous doutez de ce que cela implique. Pour le moment, la piraterie va devenir easy mode, et je conseille à toutes les organisations pirates d'en profiter pour recruter. Mais lorsque le jeu sera capable de dire si un projectile passe au travers de l'armure d'un vaisseau et qu'il provoque des dégâts, il sera aussi certainement capable de dire si ces dégâts se retrouvent pour le coup appliqués sur le cargo contenu à l'intérieur du vaisseau. En gros, pour l'instant, l'intégralité du cargo d'un vaisseau qui subit une soft death survivra, mais ça ne risque pas de rester le cas pour toujours, et donc bien que cela soit plus compliqué à réussir, il reste important de continuer à s'entraîner à désactiver des vaisseaux au moyen des EMP, car il est certain que dans le futur, le butin récupéré sera plus important si un vaisseau est pris intact, plutôt que s'il a été transformé en une passoire pleine de trous. Rappelez-vous que l'alpha n'est qu'un terrain de jeu pour tester et s'entraîner, les crédits n'ont absolument pas d'autre valeur que celle que vous leur portez. Et nous voilà enfin à la fin, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir regardé jusqu'au bout. Par ailleurs, il y a vraiment beaucoup de points que je souhaiterais aborder sur ce sujet, mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui de passer en revue toutes les questions posées, ni les réponses que nous avons eues. Et c'est pour ça que j'envisage déjà d'enchaîner une seconde vidéo la semaine prochaine pour finir le job, ainsi que peut-être me perdre un peu dans les marécages de la spéculation à plus long terme. Il y a aussi les questions qui n'ont reçu aucune réponse, l'une des plus importantes pour nous étant d'avoir la confirmation si un vaisseau qui self-destruct est considéré comme une mort explosive et si l'option même de self-destruct sera toujours présente ou définitivement désactivée sur un vaisseau ayant déjà subi une soft death. J'imagine que l'expérience et les tests nous le diront dès que la 3.18 arrivera sur le PTU. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à faire remonter vos observations dans les commentaires pour garder la conversation ouverte, ou à remettre le sujet sur la table pendant mes streams, qui est un format bien mieux adapté pour faire vivre ce genre de discussion. Comme d'habitude, et si vous avez apprécié la vidéo, laissez donc un like ou abonnez-vous, et je vous en remercie d'avance. Par contre, pas comme d'habitude, et pour la première fois, je tiens à remercier personnellement mon premier tipeur. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous aussi vous considérez me soutenir financièrement pour me permettre de vivre des vidéos que je produis et faire perdurer la chaîne, le rendez-vous est donné sur Utip. Tous les liens sont dans la description. Et après tout cela, en espérant que vous aurez appris quelque chose ici et passé un bon moment,
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chasse et à bientôt. Ciao.